On arrive dans le sujet. Puis le sujet qui me passionne le plus, qui est au cœur de mon livre « Rebâtir le camp du oui », ce que je dis dans ce livre-là, c'est que il n'y aura jamais de sécurité dans le Canada. Le Canada nous amènera toujours dans une pente de régression, cherchera toujours à nous assimiler parce que les fondements du Canada, que ce soit le multiculturalisme ou le bilinguisme institutionnel, par définition, aura un impact péjoratif, va nous amener sur une pente descendante. Puis en plus, il y a le phénomène de corruption des élites, c'est-à-dire que, tu sais, moi, mon engagement politique a commencé autour de la corruption, beaucoup autour du déclenchement de la commission Charbonneau. Puis avec le temps, je me suis dit, tant qu'on demeurera dans le Canada, il y aura des partis fédéralistes dont la loyauté envers le Canada amène une dose de corruption. Pas pour dire que toute la corruption vient du fédéralisme, mais le fédéralisme vient effectivement avec une bonne dose de corruption. L'affaiblissement du Québec à tout prix, de toutes sortes de manières. Puis c'est pas juste l'affaiblissement du discours souverainiste dont il est question, c'est l'affaiblissement de nos institutions, même, je dirais, le sabotage de nos institutions québécoises. Donc, quand j'ai pris conscience, parce que j'ai un parcours très itératif en politique, hein. Je suis un entrepreneur. Moi, j'embarque sur la patinoire, puis je patine de toutes mes forces, puis au fur et à mesure que la partie se déroule, je fais des observations, mais dans ce processus itératif-là, quand j'ai réalisé que toutes les avancées péquistes qui font du Québec un endroit distingué, avantageusement comparable au reste de l'Amérique du Nord, quand j'ai réalisé qu'il y aura toujours un parti libéral pour venir saboter tout ça, et que ça a beaucoup à voir avec la prévention du prochain référendum, avec le fait de garder le Québec sous contrôle, d'empêcher au Québec de réaliser son destin, quand on prend conscience de ça, on se dit, on sera toujours dans une logique de survivance tant qu'on ne sort pas du Canada. Tant qu'on n'est pas réellement maître chez nous, c'est peine perdue que d'essayer à l'intérieur de ce cadre juridique-là de se donner une pérennité puis une sécurité. Puis c'est pour ça que j'arrête pas de parler des autres générations. Parce que quel cadeau plus beau à faire aux autres générations que de ne pas être pogné dans ce débat-là qui nous accable comme un nuage qui est par-dessus notre tête partout où on se promène depuis des siècles. Au moins depuis les Patriotes, mais je me mets à la place des colons qui, après la conquête, se retrouvent sous le joug britannique. Là, ça dure depuis des siècles. Et il n'y a pas de viabilité, il n'y a pas de prospérité pour les Québécois, pour les francophones au sein du Canada parce que à la base, ça a été conçu comme ça. C'est une conséquence du colonialisme britannique et c'est la même chose pour les peuples autochtones. Ils sont pris dans la loi sur les Indiens, puis peu importe les artifices, les déguisements, puis les pleurs que Justin Trudeau nous organisera, ce cadre-là ne changera pas au Canada. Donc, il n'y a rien de bon qui nous attend tant qu'on reste là.